Bonjour, je m'appelle Avril et je vais vous parler de la trachée, le fosse nasale et de la larynx. La trachée est un organe tubulaire qui, comme le pharynx, est de nature cartilagineuse. Il y a une longueur comprise entre 10 et 15 cm, un diamètre de 2,5 cm et a pour principale fonction d'amener l'air dans les poumons et d'exposer lorsque nous expirons. Dans sa région la plus basse, la fonction principale de la trachée est de transporter l'air vers et depuis le poumon pendant la respiration. La cavité nasale est la chambre située après les narines. Il a un rôle important à la fois dans l'amélioration de la qualité de l'air pour l'inhalation et dans l'odorat, mais aussi dans la phonation. Et est-ce que ces narines ne peuvent pouvoir changer sa taille? Quand le pharynx, c'est une pièce très importante pour la résonance et l'amplification du son. La cavité nasale est divisée en deux compartiments latéraux séparés en deux pour la cloison nasale. La cavité nasale communique en avant pour la narine et en arrière avec le nasopharynx par des ouvertures appelées cloisons. La cavité nasale et le septum sont tapies de muqueuses et sont richement vascularisées par les branches de artères maxillaires, faciales et ophtalmiques. Les cavités nasales et les septums sont tapissés de muqueuses et sont richement vascularisées par la branche de artères maxillaires, faciales et ophtalmiques. Les espaces nasales sont séparés de la cavité crânienne par des parties frontales, ethmoïdées et sphenoïdées, et de la cavité buccale et par les palaires. Un septum nasal, généralement, les remonte d'un côté ou de l'autre. Séparer les fosses nasales, droite et gauche, les troisièmes, la cloison nasale antérieure et cartilagineuse, et à deux tiers postérieurs au sol. Larynx. Le larynx est un organe tubulaire mais pas de nature musculaire comme le pharynx, mais plutôt une structure formée de 9 cartilages avec pour seul mais très importante fonction dans cette partie de la phonation de captation de l'air, de transporter le air du pharynx à la trachée. Il s'agit d'un pont de seulement 44 mm de long et un diamètre de 4 cm qui assure la bonne circulation de l'air et empêche les aliments de passer dans les régions plus profondes du système respiratoire. Sa fonction principale est la respiration, mais il protège également les boyes
respiratoires, la déglutition, la phonation, la circulation, la toux et l'expectoration. La voix est comme une empreinte digitale unique à chaque être humain. C'est aussi le seul instrument de musique qui peut être à bande et à cordes. Et la larynx est précisément l'organe de la voix et du chant. Le son est produit par les larynx et fait vibrer l'air provenant des poumons à travers une corde vocale élastique. Ensuite, la bouche transforme ce son avec l'articulation en phonème en utilisant les dents, la langue, les palais, les lèvres et les muscles du visage. Une chaîne de phonèmes dans la mort. Lorsque nous parlons ou chantons, l'air traverse les cordes vocales et les fait vibrer. En raccourcissant et en serrant les cordes, des sons plus aigus et plus aigus sont émis. En revanche, lorsque vous les détendez, ils s'allongent et produisent des vibrations à basse fréquence. De plus, lorsque l'air les traverse plus rapidement et avec plus force, plus le volume du son est élevé. La cavité buccale comprend la première partie du système digestif et remplit la fonction de succion, de mastication, de déglutition et de parole. La langue. La langue est un organe, un muscle mobile situé à l'intérieur de la bouche. Les mouvements linguaux permettent la succion, ainsi que l'articulation de différents phonèmes et nous permettent donc de prononcer correctement. Les lèvres. En plus d'être importantes pour manger, les lèvres sont essentielles pour parler. Les lèvres sont l'une des deux zones que la linguistique désigne comme des points d'articulation qui, dans la bouche et la gorge, aident à bloquer l'air qui sort des poumons. Des altérations de lèvres, telles que la fente labiale, qui est parfois associée à une fente palatine, un manque de dents dans le secteur antérieur, une hypertrophie du fond lingual ou son raccourcissement peuvent entraîner des altérations de la phonétique. Même la mobilité des dents chez les patients parodontales peut provoquer une fuite d'air entre les dents et altérer la phonétique normale. Donc, il peut sembler que les dents ne sont importantes que dans le système digestif, mais que la vérité est qu'elles sont également essentielles dans l'articulation des sons. Bonjour, je m'appelle Alexia et aujourd'hui je vais parler de l'appareil vocal. L'appareil vocal est l'ensemble des organes du corps, humains chargés de générer et d'amplifier
Le son qui est produit lors de la parole et de l'articulation d'un certain son. L'appareil vocal est d'une grande importance parce qu'il est le responsable de l'émission de la voix. Le toit de la bouche est connu comme le palais. Le palais dur est la partie avant du toit de la bouche, et le palais mou est l'arrière de tout de la bouche. Il est constitué de l'os maxillaire et de l'os palatin, qui sont recouvrés d'une membrane muqueuse. Les maxillaires forment également la mâchoire supérieure. Les plaques des os palatins forment l'arrière du palais dur de la bouche et le plancher du nez. Les plaques verticales des os palatins font partie de la cavité nasale. Il fournit une structure dans la bouche et permet à la langue de bouger. Les cordes vocales sont la partie de l'appareil vocal directement responsable de la production de la voix. Mais ils n'ont pas la forme d'une corde, mais sont plutôt une série de plis ou de lèvres membraneuses. C'est donc une erreur de l'appeler. Les cordes vocales protègent les voies respiratoires contre l'étouffement avec du matériel dans la gorge et régulent le flux d'air dans les poumons. Combien pèse un poumon? Le poids dépend du sexe et de l'hémithorax qu'ils occupent. Le poumon droit pèse en moyenne 600 grammes et le gauche atteint 500 grammes en moyenne. Quelle est la taille d'un poumon? La taille d'un poumon, c'est 10 cm à 12 cm de long, pour 5 cm à 6 cm de large, pour 3 cm à 4 cm d'épaisseur. Les poumons sont comme une source d'énergie acoustique. Le flux d'air traverse la trachée et est modulé dans les cordes vocales, qui vibrent en agissant comme un oscillateur. Ce sont une paire d'organes en forme de pyramide dans votre poitrine, qui permettent à votre corps d'absorber l'oxygène de l'air. Ils sont en texture mouilleuse et sont de couleur gris rosé. Les poumons apportent l'oxygène dans le corps. Lorsque il est inhalé, est éliminé le dioxyde de carbone du corps. Lorsque il est expiré. Et les poumons sont situés dans le thorax. La pharynx est tout gros à l'intérieur du corps qui commence derrière le nez et se termine au sommet de la gorge et de l'estomac, qui va à l'estomac. Le pharynx mesure environ 5 pouces de long selon la taille du corps, aussi appelé le nasopharynx, le cavum et épipharynx, comme son nom l'indique, est la partie nasale du pharynx et se trouve derrière le nez et au-dessous du palais mou. Il communique vers le bas avec l'oropharynx et le laryngopharynx et le sous des 3 cavités qui restent perméables, c'est-à-dire continuellement ouverts à l'air. Bucopharynx, c'est une région anatomique qui apparaît dans les parties la plus arrière de la bouche, du palais mou à l'oreille. Elle comprend le tiers postérieur de la langue. Sous sa face avant l'oropharynx borde la cavité buccale à travers les filières phalangiennes antérieures et postérieures et de chaque côté avec les amygdales palatives.
Les laryngopharynx ou hypopharynx est la partie plus faible du pharynx et de la région anatomique qui relie les gorges à l'œsophage. Ainsi, de tubes anatomiques coulent dans les laryngopharynx, les larynx vers l'avant et l'œsophage vers l'arrière. Le laryngopharynx est la partie vraiment commune au bolier digestif et respiratoire. Es un tendon de la base de l'épiglotte à orifice œsophagien situé dorsalement au cartilage cricoïde. L'entrée du larynx est élevée de son le son des deux côtés des espaces appelés cavité piriforme.